Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la paracha de la semaine, Parashat Vayera, en exclusivité pour Torah Box. Erdogan rechute. Le nouveau bracelet contre la dépression. Zinedine Zidane, nouvel entraîneur du Real de Madrid. Exécution en Arabie Saoudite pour sorcellerie. Le Premier ministre turc, qui souffle le chaud et le froid depuis plusieurs semaines, voire maintenant plusieurs années, a encore défrayé la chronique cette semaine en faisant la louange du système politique hitlérien. En fait, depuis quelques années, il s'est engagé dans une réforme politique de la Turquie, qui est passée d'un système bicaméral, donc un système de chambre, à un système présidentiel. Et il dit qu'il faut aller beaucoup plus loin et que le système de la République de Weimar, le système hitlérien, était un très bon système qui permettait de vraiment bien gérer le pays. Dans le même temps, donc après ces premières déclarations qui ont quand même fait un peu de bruit, dans le même temps, il a réaffirmé, après la semaine dernière, avoir dit qu'il fallait impérativement que Israël se retire, enfin lève son blocus de Gaza, il a réaffirmé cette semaine que la Turquie avait impérativement besoin d'Israël. Ce n'est pas sans nous rappeler tous les atermoiements de Pharaon. Oui, Moshe, cesse les plaies, ça y est, je suis prêt à vous laisser partir. Et finalement, il renforce son cœur et il ne les laisse pas partir. Allez-y, ça y est, sortez, priez pour moi. Non, finalement, mes sorciers sont aussi capables de le faire. En réalité, on voit ici tout ce tiraillement d'Erdogan. Je fais la paix avec Israël, je fais pas la paix avec Israël. Et en réalité, plus largement, les Chachamim expliquent que Paro et Melech al-Mitzrayim, le roi d'Égypte, c'est chacun d'entre nous qui est roi de ses propres limites. Je suis capable de m'engager. Je vais aller à la tfila. Franchement, je me suis réveillé trop tard. J'ai du travail. Le cours, on verra plus tard. J'ai entendu un bon cours sur Torah Box. Ah, ça y est, je vais m'y mettre. Je vais aller sérieusement. Je vais prendre sur moi la tsniout. Non, mais franchement, cette robe, je l'adore. Etc., etc. On est sans arrêt confronté à ça. Et là, Erdogan, à son niveau, c'est un jouet au monde d'Akadosh Baruch Hu. La start-up Mindblue, installée sur le campus de Polytechnique, dans l'incubateur Patrick Drahi Innovation Center, vient d'annoncer la sortie imminente, en février 2016, du premier bracelet connecté qui permettra à 95% de déceler une dépression. Il faut savoir que, d'après l'OMS, il y a environ 300 millions de personnes qui sont touchées par la dépression dans le monde. Et en France, d'après les chiffres officiels, ce serait entre 20 et 30% des gens qui auraient un syndrome dépressif. C'est colossal. On voit dans la paracha de la semaine que quand Moshe a annoncé au peuple qu'il était le libérateur, qu'ils allaient bientôt pouvoir sortir, Pakot Pakati, libéré, je vous libérais, comme l'avait déjà annoncé Yosef, on voit qu'ils n'ont pas pu l'écouter à cause d'un souffle court, comme c'est marqué dans la paracha. C'est quoi un souffle court, explique Rashi? C'est qu'ils n'avaient pas de vision possible. En réalité, ils étaient tellement pris dans l'esclavage, pris dans leur tourment, dans leur malheur, qu'ils n'étaient pas capables de voir les choses positivement. C'est ça, souffle court. J'ai pas de respiration pour voir les choses plus loin. Alors c'est précisément ce qui est intéressant, la difficulté première dans la dépression, c'est de comprendre qu'on est en dépression. Et c'est précisément ce que va faire ce bracelet, connecté avec les caisses de santé, pour dire voilà, en fonction des palpitations, en fonction des rythmes d'humeur, en fonction de la tension, en fonction de X paramètres, on est en présence ou non d'une dépression. Il faut savoir au passage que le principe même dépressif en général s'analyse ou est la résultante, malheureusement, d'un écart de perception entre ce qu'on est et ce qu'on pense être. Et il y a un moment où finalement cet écart devient tellement difficile à vivre, tellement tendu, que finalement la corde se rompt et les gens tombent. Avec toutes les difficultés qu'on sait. Et on sait très bien à quel point la Torah repousse ce type de comportement qui malheureusement ne peut pas être constructif. Donc, c'est précisément ce qu'on
C'est intéressant de voir que c'est cette semaine que l'annonce de Mindblue a été faite pour le lancement de son bracelet électronique. La sensation sportive de la semaine, c'est évidemment la nomination de Zinedine Zidane, l'ancien champion du monde, celui qui a gagné avec le Real de Madrid quasiment tous les trophées, qui va en devenir l'entraîneur, puisqu'il remplace Benitez. Et c'est très intéressant de voir comment Zinedine Zidane a fait son trou. C'est-à-dire que autant en tant que footballeur, il était incontesté, une qualité de dribble extraordinaire, mais autant en tant qu'entraîneur, petit à petit, il a fait son trou. Ça fait depuis 2001 qu'il est au Real de Madrid. Ça fait depuis le 2009, donc depuis presque 6 ans, qu'il œuvre en tant qu'entraîneur. Et il a investi localement, il s'est fait apprécier des supporters, il a avancé, il a toujours eu énormément de reconnaissance dans cette équipe de Madrid et pour les supporters. Et là aujourd'hui, c'est le Real de Madrid qui lui fait confiance. Il n'a jamais entraîné une équipe encore de haut niveau. Et là, le Real de Madrid, c'est la meilleure équipe du monde. C'est extrêmement intéressant de voir ce rapport d'investissement et de reconnaissance. C'est précisément ce qu'on voit à plusieurs reprises dans la paracha. On voit d'abord que tout au long de la Torah, Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Yekutiel, on continue à l'appeler Moshe. Et Moshe, c'est quoi? C'est le nom donné par Batia, la fille de Paro. Par reconnaissance, Mishum Akaratatov, on continue à l'appeler Moshe. Au moment où Dieu lui dit « frappe le Nil » pour la première plaie, la plaie du sang, ou la seconde plaie, la plaie des grenouilles, Moshe dit « mais j'ai été sauvé par le Nil, comment je peux le frapper ?» Et donc il laisse sa place à Aaron. Si déjà, Moshe Rabbeinu, il montre de la reconnaissance auprès du Nil, ou il montre de la reconnaissance dans la paracha de Shemot, quand il dit à Yitro, Dieu m'a demandé d'aller sauver mes frères, mais j'attends ton autorisation. Tu m'as aidé, tu m'as sauvé, tu m'as accueilli, tu m'as donné ta fille. Il est hors de question que je parte sans ton autorisation, alors même que Dieu m'a demandé. Ça, c'est la force de la Karatatov. C'est ça qui construit les relations, qui les soude, et qui fait que on arrive à un système win-win, où vous donnez, la personne sont redevables, elle continue à donner, et on rentre dans un schéma extraordinaire, dans un cercle vertueux de reconnaissance. Depuis le début de l'année fiscale, l'Arabie Saoudite a exécuté près de 50 personnes, dont près de 25% pour sorcellerie. Parmi ces exécutions, pour la plupart sommaires, une exécution qui a fait beaucoup de bruit et qui est en train de ternir très largement les relations entre le monde sunnite et le monde chiite, l'exécution d'un des notables religieux chiites saoudiens qui a provoqué un tollé en Iran, le saccage de l'ambassade d'Arabie Saoudite qui a rappelé son ambassadeur et la logique de bloc sunnite-chiite qui est en train de se mettre en place. Donc là, les grands pays sunnites, donc l'Arabie Saoudite, et les pays qu'elle soutient, le Soudan, le Bahreïn, le Qatar, etc., sont tous en train de rappeler leur ambassadeur. Donc on est en train d'assister vraiment à une guerre froide, sunnite-chiite, qui nous rappelle un peu la guerre Iran-Irak. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'utilisation du motif de sorcellerie. C'est très intéressant. Alors même que toute notre paracha parle de Pharaon et de ses sorciers, et de l'Égypte qui est le terreau des sorciers, on voit qu'encore aujourd'hui, dans tout ce monde sunnite, on fait partie de l'Égypte, la sorcellerie est quelque chose d'extrêmement fréquent. Maintenant, pourquoi Minatora, c'est assourd? Pourquoi c'est interdit pour nous Alors même, si vous voulez, qu'on connaît la validité de certains résultats, de certains actes de sorcellerie, puisqu'on sait qu'Abraham, il a légué à ses enfants ce Shem Atouma, ce nom d'impureté. Mais nous, si vous voulez, on ne peut pas se fier à ça. Pourquoi? Parce que toute la vie, c'est d'encaisser les épreuves, d'essayer de les comprendre, de voir ce qu'Hachem m'envoie, pour me parfaire, pour passer à l'étape d'après. Le problème de la sorcellerie, c'est que ça va me permettre de griller des étapes. Et donc si c'est ça, que je il va dire, tu veux qu'on te grille des étapes, on va te griller beaucoup d'étapes. Si bien que, malheureusement, il y a de bonnes chances qu'on te réduise la vie. Que Bezrat Hashem, on n'ait jamais besoin ni de sorcellerie, ni de cartes, ni de lignes de la main, etc., etc., et qu'on accueille avec Simcha ce qu'Hachem il essaie de nous faire vivre pour que nous puissions réellement atteindre l'objectif de notre création. Shabbat Shalom.